pour ceux qui se sentent coupables de ne pas travailler. Sachez que l'être humain a tendance par nature à se sentir coupable quand il passe trop de temps sans travailler ou qu'il prend de trop longues pauses lorsqu'il travaille. Alors sachez que le fait de ne pas travailler ne doit pas automatiquement être une source de culpabilité. Pourquoi en fait? Est-ce pourtant une source de culpabilité? Parce qu'on vit dans une société où la productivité est malheureusement bien trop souvent valorisée au détriment du bien-être personnel. C'est de là que provient notre sentiment de culpabilité lorsqu'on n'est pas constamment occupé, parce qu'on sait que c'est ce que la société attend de nous, parce qu'on sait qu'on va à l'encontre de valeurs ou des soi-disant valeurs de la société. Je reviendrai tout de suite sur ce point, mais j'aimerais d'abord vous rappeler qu'il est important de se permettre des plages de repos de temps libre. Sachez que le simple fait de ne pas être perpétuellement en activité est essentiel pour une bonne santé à la fois physique et mentale. Appropriez-vous bien cette idée. Le travail n'est qu'une partie de la vie et non sa totalité. Le temps passé à se reposer, à réfléchir, à se ressourcer ou à simplement ne rien faire est tout aussi important. Parce que c'est souvent dans ces moments de pause que naissent les idées les plus créatives, que se développent les relations humaines et qu'on se reconnecte avec soi-même. On pense trop souvent que le travail c'est un emploi, qu'on soit employé ou à son propre compte d'ailleurs. La société considère que travailler, c'est avoir un emploi. Point. En réalité, le vrai travail de la vie, ce n'est pas juste d'occuper un emploi, mais de devenir la personne qu'on sait au fond de soi qu'on doit être. Si on ne se consacre pas à cette tâche-là, quel est le sens d'un travail? Si on est une mauvaise personne ou qu'on n'a pas le temps d'être une bonne personne. Certes, le travail est important pour vivre, mais il n'y a pas que le travail dans la vie, surtout si c'est au détriment de la famille, de la misère humaine, si ça nous blinde face aux valeurs essentielles de la vie. L'intégrité, c'est une qualité tellement importante chez un être humain, plus importante que tout travail, métro, boulot, dodo. Et pourtant, la société a tendance à oublier de valoriser ces compétences-là. Que dit le dictionnaire de l'intégrité? L'intégrité, c'est la qualité d'une personne ou d'une chose qui est complète, cohérente et honnête dans ses actions et ses principes. Elle implique la droiture morale, le respect des valeurs et des normes éthiques, et une constance dans le comportement, même en absence de surveillance. Mais dans le monde actuel, peu importe que vous ayez ces valeurs-là, si vous ne travaillez pas comme l'attend la société, vous avez tendance à être mal vu. Peu importe ce qui se cache derrière cette absence de travail. Peu importe quelles sont vos occupations. Mais si vous avez développé en vous une bonne intégrité, ne culpabilisez pas si votre vie d'employé ou de travailleur indépendant est restée en rade. Quel est d'ailleurs le sens du travail si on n'est pas une personne entière, humaine, intègre? Comment se comporte-t-on au travail si on ne possède pas ces valeurs essentielles? Est-on quelqu'un à valoriser ou à dévaloriser? Il y a de quoi culpabiliser de ne pas être une bonne personne, de manquer de cœur, d'éthique, de principes honnêtes et loyaux. Mais il ne faut pas culpabiliser si vous ne travaillez pas ou quand vous ne travaillez pas. Vous avez certainement des tâches tout aussi valorisantes, comme vous occuper de vos enfants, de votre famille, d'un parent malade, de sauver des animaux en mauvaise posture, pour n'en citer que quelques exemples.
Ne vous laissez donc pas culpabiliser par les autres de ne pas travailler. Peu importe qui ils sont, peu importe leur position. Alors bien sûr, il n'y a rien de mal à faire carrière. C'est même très bien et très valorisant. Mais si ça vient avant tout le reste et au détriment de tout le reste, c'est un poison. En conclusion, si vous vous sentez coupable, posez-vous la question suivante. D'où vient cette culpabilité? Est-elle vraiment justifiée ou est-elle le résultat d'une pression externe, d'une pression sociale? Apprenez à vous écouter, à respecter vos besoins et à reconnaître que vous avez le droit de ne pas être productif en permanence, que vous avez aussi le droit de ne pas travailler, peu importe ce qu'en pense la société. Gardez en tout cas à l'esprit que vous êtes bien plus que ce que vous produisez. Ne vous réduisez donc surtout pas à cela.